Bonjour, aujourd'hui j'installe Raspberry Pi 4. J'utilise la version de 2G. C'est marqué 2GB. Et la carte est comme ça. C'est mieux de prendre le bord de la carte et ne pas toucher le métal et de pièces. Ou comme moi, prenez un bracelet anti-statique. Maintenant, je vous dis les ports. Ça c'est le port réseau, c'est pour connecter le câble réseau. Les deux bleus sont des USB 3. Les deux noirs sont des ports USB 2. Les USB 3 sont plus rapides. Et il faut des matériaux compatibles. Et ça c'est le port audio, pour connecter l'écouteur ou le haut-parleur. Ces deux sont des ports HDMI pour connecter l'écran. Et ça c'est le port d'alimentation. Et puis c'est le port de carte SD. C'est ça la carte SD. Et je mets ici. Je mets d'abord à côté. Ça c'est le câble de HDMI, le grand pour l'écran, le petit pour le Raspberry. Ces deux ports, on connecte n'importe quel port. Je le mets d'abord à côté. Et ensuite, les quatre dissipateurs de chaleur. Ça, c'est ici. Ça, je le mets ici. Ça, c'est ici. Et ça, pour ici. C'est trop simple, selon la taille de pièce. Et il y a aussi des dissipateurs de chaleur comme ça. Il y a l'aluminium dedans, mais je n'aime pas la couleur, donc je prends des cuivres. Et ensuite, c'est le ventilateur. Je vous conseille de prendre un ventilateur pour Pi 4. Quand ça se chauffe trop, il s'est planté. Les deux câbles sont séparés pour celui-ci. Et il y a deux types de câbles. Les deux câbles sont ensemble pour celui-ci. Si c'est possible, je vous conseille celui-ci séparé. Je vais expliquer la raison après. Et ça c'est la carte SD, je l'ai déjà dit. Et ça c'est le lecteur de carte. J'insère la carte dedans. Et ça connecte l'ordinateur. Il y a des lecteurs plus petits que ça. Et puis le boîtier, tout simple, en plastique. Et ça c'est l'alimentation et le câble d'alimentation. Ça je mets ici. Et ça c'est pour ici. Et avec ce bouton,
je peux couper l'électricité. Parce qu'il y a un problème de paille. Il ne peut pas couper l'électricité. Donc on a besoin de ça. Et j'ai presque tout dit. On va installer. Je commence l'installation. Je mets d'abord les dissipateurs de chaleur. J'ai déjà fini tout à l'heure, mais il n'y a plus d'espace libre dans la caméra, donc c'est pas enregistré. Et je dois désassembler et recommencer maintenant. C'est difficile d'ouvrir. Et ne faites pas comme moi, parce que le pain est très fragile. Ce boîtier est vraiment très difficile. C'est bon, c'est ouvert et c'est trop fragile. Si vous faites comme moi, il risque d'abîmer. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai mis 3 dissipateurs de chaleur. Normalement, il y a encore un dissipateur de chaleur. Mais si je le mets, je ne peux plus fermer. Comme il manque un trou, c'est obligé d'enlever ce dissipateur de chaleur. Et il faut faire attention. Si vous avez bien un trou dans le boîtier, c'est tout simple pour les dissipateurs de chaleur. Et puis, je l'ai mis dans le boîtier. Voilà les deux endroits pour carte SD. Et il faut mettre comme ça. C'est bon. Et ensuite, cette partie.
Et je le mets comme ça. Je mets d'abord les bords parce qu'ils sont bien fragiles. Enfin, j'ai bien mis dedans. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et le ventilateur, j'ai déjà mis. Je l'enlève maintenant. Voilà, on n'a pas besoin de vis ici. C'est bon, c'est bien bloqué. Et puis, c'est la connexion de câble de ventilateur. Il y a deux façons de connexion. Le premier est 5 volts. Ça tourne plus rapide. Et ça refroidit plus rapide, mais avec plus de bruit. On fait comme ça. Le câble rouge, je connecte la deuxième aiguille. Il y a deux lignes. C'est la deuxième aiguille de la ligne en bas. Et le câble noir, je connecte la troisième aiguille. Comme ça, c'est 5 volts. Il y a un autre ventilateur comme ça. Les câbles sont ensemble. C'est directement 5 volts. Rouge pour la deuxième aiguille et noir pour la troisième. Et puis une autre façon de connexion est 3,3 volts. On change le câble rouge à la première aiguille de la ligne en haut. Et il refroidit moins vite et aussi moins de bruit. Donc, c'est vous qui choisissez. J'utilise 5 volts parce que j'ai besoin plus de performance. Ça va être trop chaud. Et je le mis au-dessus. C'est fini comme ça. Et puis, il faut une carte SD. Et je vous montre la connexion de câble. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et la carte, je l'ai fait avant. Pour la carte SD, je vais créer une autre vidéo. La carte, je la mets ici. Le logo est en bas. Je l'insère. C'est tout. Et ensuite, les ports USB. C'est le clavier et la souris. On connecte n'importe quel port. Et le câble réseau, c'est ce port. Et puis, c'est l'alimentation. Ça, c'est ici.
Et ça, je connecte ce port. Et je branche la prise. Ça, c'est le câble HDMI. Je connecte n'importe quel port. Le grand est pour l'écran. Je range un peu tout ça. Et j'allume l'écran. Et j'appuie le bouton de câble. Ça, c'est ce que j'utilise avant. J'ouvre un site pour voir. Mon caméra n'a pas d'autofocus. C'est pourquoi il est flou. Le ventilateur est bien travaillé, mais trop bruyant. Je vais voir si je ne me supporte pas. Je mets 3,3 volts. C'est tout. Et c'est le système officiel Losbin. Comme il y a trop de systèmes pour Pi, je vais faire une série de vidéos. Et les usages, les logiciels, je vais dire dans les autres vidéos. Aujourd'hui, c'est que l'installation et la connexion. C'est bon, je l'éteins. C'est déjà éteint. Mais l'électricité n'est pas coupée. Le ventilateur tourne encore. Donc il faut couper l'électricité vous-même. Vous pouvez débrancher la prise. Et si vous avez ce câble, il faut juste appuyer ce bouton. Et je vous conseille forcément ce câble. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'abonner, me supporter et au revoir.